Hey tout le monde, c'est Xav pour Viral FPV, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière partie des vidéos du montage de mon premier quad, la partie numéro 4, où on va attaquer du lourd, on va configurer la carte de vol sous Betaflight, on va configurer le sens des moteurs dans BLI 32, bref on a du pain sur la planche, mais en tout cas petit teasing, restez bien jusqu'en fin de vidéo, parce qu'à toute fin de vidéo, je vous montre les premières images de vol, parce que ils volent. Et c'est ça qui est important. Alors tout d'abord, petit changement par rapport à la vidéo numéro 3, la toute dernière vidéo. Premier changement, c'est le Softmount GoPro 8. J'ai finalement pas pris celui de Pirate Frame parce que je pouvais pas intégrer ma GoPro 8 qui a les filtres ND Polar Pro aimantés parce qu'il y a un petit support en plus et j'arrivais pas à l'insérer tout simplement dans le filtre dans le support GoPro Pirate Frame. Donc j'ai pris ce support GoPro 8 qui est compatible Polar Pro pour les filtres ND Polar Pro chez mon ami Fred Dosh. Je te remercie parce que ce support est magnifique et en plus il s'adapte directement sur la Pirate Frame Sloop V3, donc j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Il suffit simplement de couper au ciseau un petit bout de TPU qui est en dessous de ce soft mount pour pouvoir tout simplement venir le poser directement sur la top plate et puis mettre les 4 vis et c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai changé également là-dessus? Au niveau de l'antenne, j'ai rajouté deux colsons, un petit colson ici et ici, parce que j'ai la petite pièce qui fixe l'antenne dans le TPU en plastique. Qui se barre à chaque fois et j'en avais marre que ça se barre, donc j'ai mis deux petits colsons que j'ai coupés après bien serrés et l'antenne ne bouge plus, comme ça au moins je suis peinard. Autre sujet que j'ai changé également, les scotch sur les bras. J'avais mis à la base du scotch d'électricien et franchement il se barrait tous les 10 secondes, donc j'ai acheté, je crois que c'est sur Amazon que j'ai acheté ça, j'ai acheté ce scotch là qui est le scotch 3M Extremium et franchement c'est de la balle, il tient mais de ouf, franchement ça ne bouge plus. Dernier petit sujet que j'ai modifié là-dessus, j'ai acheté 4 petits patins que j'ai collés c'est des patins adhésifs que j'ai mis directement en dessous des bras, ce qui me permet on va dire d'atterrir, c'est des petits amortisseurs d'atterrissage ou de décollage, et en même temps ça me fait une petite hauteur supplémentaire quand c'est légèrement humide au niveau du sol, au moins la plate, la frame ne touche pas le sol, ou quand il y a un peu de poussière etc. Moi je trouve ça plus confort, et en termes de vol franchement il n'y a pas de souci. Voilà la petite modif que j'ai faite, voilà, elle est nickel, prête à voler. Donc, on attaque la configuration avec la première partie, la mise à jour évidemment du Cadix Vista, parce que là il est sorti de boîte et il faut le mettre à jour avec l'application DJI Assistant FPV. C'est parti. J'ai lancé DJI Assistant système FPV. Il va falloir brancher évidemment une lipo pour connecter directement le Cadix en USB. Donc je branche la lipo. Ok, je vais brancher maintenant l'USB-C directement au Cadix Vista. Donc là j'ai branché le câble USB et on va voir directement comment ça se passe. Ok, donc là il me l'a reconnu. Activez votre appareil avant d'utiliser. Non, ça je le ferai plus tard. Non, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Ok, j'autorise. Allez, faut que je rentre mon account. Faut que je me log. Alors, j'espère que je me suis pas planté de mot de passe. Ouais, c'est bon. Je confirme. Ok. Je suis agree. Et il m'active le produit Vista. Ok, activation success. On est bien parti. Alors donc là il va rechercher les mises à jour directement sur le Cadix. Ok, donc là il faut que je passe nouveau firmware disponible 1.06. Et donc là c'est pour le passer en 50 mégabits. Je confirme. Et je laisse télécharger le nouveau firmware pour installation. Et on se retrouve tout de suite. Ok, c'est 100% nickel. C'est-à-dire que s'il y a une mise à jour à faire, faut mettre à jour le Cadix ou le Air Unit, le masque, la RC, pour que tout fonctionne bien, que tout soit sur le même firmware. Ok, back. On va vérifier qu'on est bien sur la bonne mise à jour, dernière mise à jour, current, officielle. Ok, donc on est bien sur la dernière, je peux débrancher la lipo.
Ok, donc le Vista maintenant est à jour, donc on est bon. Partie suivante, il va falloir flasher la carte de vol. Alors tout d'abord, pour flasher la carte de vol, il faut rentrer en mode DFU, en mode bootloader, au niveau de Betaflight. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, je vais brancher évidemment en USB-C mon quad directement à l'ordinateur. Donc évidemment, pas d'hélice, hein. Quand on fait toute cette configuration, vous me virez les hélices. Ou sinon, je ne garantis pas que vous ressortiez de cette configuration avec vos 10 doigts. Donc, trêve de plaisanterie, suivez-moi ces putains d'hélices. Allez, je me connecte directement, je suis sous Betaflight. Et premier point, on va aller dans CLI et je vais récupérer la version de ma carte de vol. Donc, j'écris version, j'appuie sur Entrée. Et ici, board name. Hop, je récupère le nom de ce qu'on appelle la target de la carte de vol, donc board name. C'est une eFlight F405 AIO. Donc vous notez ça, et puis ensuite ça va nous servir à retrouver ça directement dans la mise à jour du firmware. Ce qu'il faut faire également, c'est sauvegarder avant de toucher et de flasher, sauvegarder cette configuration qui est une configuration de base. Donc vous écrivez dump dans CLI, vous cliquez sur OK. Une fois qu'il a terminé, on enregistre. Voilà, enregistrer sous, tac, voilà, j'enregistre. Donc là, ça sauvegarde toute la configuration de la carte actuelle. Je vais faire également un diff all. Voilà, vous cliquez sur diff all et vous appuyez sur Entrée. La différence entre le dump et le diff all, c'est que le diff all va sauvegarder uniquement les paramètres de Betaflight qui ne sont pas les paramètres par défaut. Donc tout ce qui a été globalement modifié. Pareil ici, enregistrer sous. Hop, enregistré. Et c'est parti. Donc là, je suis connecté, j'ai récupéré le nom de la carte de vol pour pouvoir la retrouver, pour la flasher. J'ai sauvegardé les configurations, donc là je suis clean. Et maintenant, il faut rentrer en mode DFU au niveau de votre contrôleur de vol. Alors, comment on fait? Plusieurs possibilités. Soit vous écrivez directement dans la CLI la commande BL et vous appuyez sur Entrée. Si ça fonctionne et que ça redémarre en mode DFU, bah c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez certainement pas les bons drivers. Et pour obtenir les bons drivers, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez sur Google, vous écrivez Impulse RC Driver, voilà. Vous cliquez sur ce lien et vous allez tomber directement sur cette page. Vous téléchargez Driver Fixer Impulse RC. Hop, je clique dessus, ça se télécharge. Et vous lancez l'application une fois que c'est téléchargé. Et donc là, on est connecté évidemment, alors là il me met un message d'erreur, mais c'est normal, c'est parce que je suis encore connecté à Betaflight. Donc je vais faire déconnecter, je retourne sur l'application. Ok. Donc là, on est bien connecté en USB sur le drone. Évidemment, je me suis déconnecté de Betaflight, tout sinon on a vu que ça marchait pas. Et là, il va installer directement les drivers DFU. Ça se fait tout seul. Et ensuite, on pourra rentrer directement en mode DFU dans Betaflight pour pouvoir flasher notre contrôleur de vol. Donc on se retrouve sous Betaflight, on reclique sur connexion, je vais dans CLI et je tape la commande BL et normalement je devrais me connecter directement. Il va redémarrer en mode DFU. Voilà, c'est magique, tout s'est bien passé. Et donc je peux cliquer ici sur mise à jour du firmware. Donc on arrive sur cette interface, on va choisir notre contrôleur de vol. On a vu tout à l'heure que c'était une eFlight, je crois F405, je ne sais plus trop quoi, AIO. Voilà, elle est ici. Et donc on peut choisir, choisissez la dernière version. Alors moi je l'avais déjà fait parce que cette vidéo en fait moi j'ai passé à peu près une journée entière à comprendre tout ça et franchement j'ai eu énormément de galères pour comprendre tout ça. J'ai flashé la mauvaise carte, la mauvaise target, enfin bref je vous passe les détails. Si vous voulez voir toutes mes aventures, je les raconte dans un live que je poste là juste ici, le petit lien qui s'affiche. Donc moi j'ai flashé ma carte en 4.2.5, bon apparemment là entre temps il y a une nouvelle version 4.2.6 qui est sortie. Donc voilà, vous flashez votre carte de vol avec la dernière version de firmware que vous trouvez là-dedans. Ce qu'il va falloir faire, alors moi je l'avais déjà fait mais c'est pas grave, une fois que vous avez sélectionné directement le firmware, vous allez cliquer
cliquez ici sur charger un microprogramme en ligne, comme ça va télécharger directement le firmware sur votre ordinateur. Et une fois qu'il est téléchargé, vous allez avoir accès au bouton ici flasher le microprogramme. Vous cliquez, alors avant de cliquer sur ce bouton flasher, vous faites effacement complet de la puce, comme ça vire tout ce qu'il y a dedans et ça remet une configuration avec le nouveau firmware. Vous cliquez là-dessus et vous flashez le microprogramme. Ça prend ça prend 1 minute ou 2, un truc comme ça, enfin je sais plus exactement. Et ensuite, votre carte est à jour. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Exit Mode DFU, comme ça, hop, on revient sur... on peut se reconnecter directement sous Betaflight. Donc, une fois qu'on a flashé la carte, il va falloir faire 2 choses. Regarder si nos moteurs sont bien sont bien aux bons emplacements. Est-ce que le moteur 1 est bien au moteur, tourne bien quand j'actionne le moteur 1, c'est bien le moteur 1 à l'emplacement 1 qui tourne, 2, 3, 4, etc. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien vérifié que nos moteurs sont aux bons emplacements, il va falloir configurer le sens de rotation des moteurs. Donc on va se reconnecter sous Betaflight. Donc on a un petit schéma ici de sens de rotation des moteurs, donc c'est simple. Vous mettez votre quad de cette façon-là. Donc ici c'est le moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4. Et donc quand je vais dans moteur, ensuite vous enlevez les hélices impératives parce que je branche une lipo, c'est bon. Je clique ici sur je comprends. Quand je tourne le moteur 1 ici, quand je vais actionner le moteur 1, il faut impérativement que ce soit bien le moteur 1 ici à cet emplacement-là qui tourne. C'est impératif. Donc là c'est bon. Je fais la même chose moteur 2, donc le moteur 2 qui est à l'avant, ici, avant, droite, tourne. Ok, c'est bon. Moteur 3, c'est bon. Et moteur 4, nickel. Je peux quitter ici. Alors évidemment, moi je l'avais fait avant. Mais par contre, si à un moment donné, le moteur 1, c'est le moteur 3 qui tourne, faut le noter. Donc si c'est le moteur 1 qui tourne à la place du moteur 3, alors on se fait un petit quad. Voilà, on a nos moteurs. Ok, là on se met le sens de la caméra, il n'y a pas de souci. Donc on va numéroter les moteurs, donc ici c'est le 1, le 2, ici on a le 3, et ici on a le 4. Donc admettons, si je tourne la manette, si je tire sur la petite manette du moteur 1 et c'est le 3 qui tourne, et bien ici je vais me le noter. Donc en fait on va le faire pour tous, moteur 1, moteur 2, 3 et 4. Donc hop, 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 hop. Si c'est le 1 que je tourne et que c'est le 3 qui fonctionne, je mets ici 3. Donc quand c'est le 1, c'est le 3 qui tourne. Quand c'est le 2, c'est le 2. Quand c'est le 4, c'est le 4. Et du coup, quand c'est le 3, ici, c'est forcément le 1. Ces deux-là sont inversés. Donc comment on fait pour pouvoir repositionner, ce qu'on appelle remapper ces moteurs? C'est extrêmement simple. Vous allez sur le site de Culture FPV, dans la section remapper ces moteurs Betaflight. Vous allez tout en bas de l'article. Alors ils expliquent tout le déroulé si vous voulez le faire à la mano directement dans Betaflight, dans l'appli. Chose que je vous déconseille, puisqu'ils ont fait un super petit outil, franchement, qui est génial. Ils vous demandent ici, coller le dump des ressources. Alors comment on fait? C'est simple, on va le faire ensemble. Je vais aller dans CLI, je fais un dump. Je clique ici, copier dans le presse-papier. Ok. Je retourne sur Culture FPV, je fais clic droit, coller, et ensuite ici, je mets exactement ce que j'ai écrit ici. Donc quand c'est le moteur 1, c'est le moteur 3 qui tourne. Ok, quand c'est le moteur 1, donc quand vous faites tourner le moteur 1, lequel tourne réellement? C'est le moteur 3, ok. Quand vous faites tourner le moteur 2, c'est le moteur 2. Quand vous faites tourner le moteur 3, c'est le moteur 1 qui tourne. Et quand je fais tourner le moteur 4, c'est bien le moteur 4 qui tourne. Je génère le nouveau mapping. Je fais ici copier et ensuite je retourne dans Betaflight ici et je fais coller et j'appuie sur entrée. Et une fois que vous avez fait ça, vos 4 moteurs sont aux bons emplacements. Alors évidemment, vous rebranchez une lipo et vous revérifiez dans moteur ici. Attendez, je me reconnecte. Vous retournez dans moteur, vous branchez votre lipo et vous refaites l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Si moteur 1, 2, 3, 4, quand je pousse le moteur 1, c'est bien le 1, le 2, le 2, le 3, le 3, le 4, le 4.
Une fois que vous avez fait ça, vos moteurs sont bien positionnés. Maintenant, il va falloir faire une deuxième chose. Une fois qu'ils sont bien positionnés, il va falloir gérer et définir le sens de rotation des moteurs. Alors, je retourne sous Photoshop pour vous faire un petit schéma. On se refait un bon petit quad. Voilà. On se refait les moteurs. Et on est bien dans ce sens-là au niveau de la caméra. Donc, là, on a nos moteurs qui sont bien positionnés. On l'a vu tout à l'heure. On a vu l'astuce sous Culture FPV. C'est bon, ils sont bien aux bons emplacements. Assurez-vous que cette étape est bien et propre, ou sinon ça va merder total pour la suite. Donc, il y a deux possibilités au niveau du sens de rotation des hélices et des moteurs. Donc, soit ils sont dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle le mode standard. Globalement, ils tournent vers la caméra, mais ce qui est un peu relou quand ça tourne vers la caméra, bah, si vous prenez des branchages, des feuilles, de l'herbe, de l'humidité, un peu de flotte, etc., bah, du coup, tout vient taper directement dans la caméra, puisqu'ils tournent, les hélices vont tourner dans le sens vers la caméra. Donc, moi, je trouve que c'est pas le meilleur sens de rotation, et moi, j'ai envie que les moteurs travaillent en sens inversé. Donc, le sens inversé, c'est quoi? On va tourner, les moteurs vont tourner vers l'intérieur du quad. Voilà, hop, directement vers l'intérieur. Donc les hélices vont tourner dans ce sens-là, voilà, comme ça, au niveau de l'avant. De telle façon que s'il y a des branchages, bah, ça va être éjecté directement sur les côtés. Celui-là, il va tourner dans ce sens-là. Et celui-là, il va tourner dans ce sens-là. Voilà, donc là, je suis bon. Et il faut respecter à la lettre ce sens de moteur. Et pour configurer ça, il faut aller sous Bell Elite 32. On ne peut pas le faire sous Betaflight. En tout cas, pas encore. Donc, comment ça se passe? Hop, on retourne sur Google et ton ami. On clique, on écrit Bell Elite 32, on recherche Bell Elite 32 sur Google. Premier lien, GitHub Bell Elite 32, on clique dessus. On va ici sur Bell Elite 32 Download. On prend le premier lien qui vient pour les télécharger. Hop, et on tombe sur cette interface de téléchargement. Là, moi, j'ai 4, on s'en fout. Là, j'ai 4 possibilités. J'ai un BLI Suite 32 en zip, donc pour environnement Windows. La même chose Linux, la même chose macOS. Et ici, j'ai un BLI Suite, mais sans le 32. Donc ça vérifier directement sur le site de votre où vous avez acheté votre carte vos ESC ou votre carte de vol. Moi, c'est une 81, donc tout est dedans. Et normalement, je devrais avoir un truc qui s'appelle BLI. Voilà, ici Target. Il est bien marqué eFlight et je suis bien ici en BL32. Donc c'est bien BLI 32. Ou sinon, il n'y a pas le 32, donc du coup, bah, vous téléchargez tout simplement le BLI Suite. Donc moi, je vais télécharger celui-ci. Donc je clique sur télécharger. Et une fois que c'est téléchargé, on va lancer l'application BLI Suite. Donc je la lance. Alors je l'ai lancé, mais pour l'instant j'ai pas branché ma lipo. Donc pareil, même exercice, on reste branché en USB, on vire les hélices et on met une lipo. Et on vérifie surtout qu'on est bien déconnecté de Betaflight. Voilà, ou sinon ça va pas marcher. Donc là je vais me déconnecter de Betaflight, ou sinon ça ne fonctionnera pas. Ok, je branche la lipo. Il y a plusieurs ports-com, il doit y avoir ports-com 1, ports-com 3, donc vérifiez, parce que je me suis fait avoir la première fois, j'étais sur ports-com 1, je comprenais pas, puis en fait il fallait cliquer sur ports-com 3 tout simplement, donc vérifiez ça si ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir charger la config des ESC, il faut cliquer sur Read Setup. Ok, donc là il m'a bien trouvé mes 4 ESC, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ici il m'affiche 1, 2, 3, 4, c'est mes 4 moteurs. Et quand ils sont tous sélectionnés ici dans ces petites cases, ça c'est la configuration qui est, on va dire, commune aux 4 moteurs. Par exemple, si je veux sélectionner que le moteur 1, bah, je décoche les autres et là j'ai que le moteur 1 qui est sélectionné. Donc, comment on fait pour paramétrer le sens de rotation? Bah, c'est simple. Déjà, il faut le déterminer si le sens de rotation est bon sur mes moteurs. Donc, je peux cliquer par exemple sur moteur ici. Je clique, j'enlève les hélices, je clique sur j'ai compris. Et donc là, j'ai mes 4 moteurs. Et pareil, ici, on peut tout simplement les faire tourner. Voilà. Et là, on vérifie le sens de rotation. Donc, on vérifie si le moteur 1 est bien. Moteur 1, donc ici, c'est 1. 2, 3, 4. Donc le moteur 1 doit tourner vers l'intérieur du quad. Donc vous vérifiez ça pour vos 4 moteurs. Et s'il y a un moteur qui n'est pas dans le bon sens, ou s'ils ne sont pas dans le bon sens, c'est extrêmement simple. Vous allez, donc vous notez tout ça évidemment. Hein, vous notez moteur 4, moteur 2, dans quel sens il faut s'ils ne sont pas bons et dans quel sens il faut qu'ils tournent. Vous retournez dans ESC Setup. Vous reconnectez. Vous cliquez sur Read Setup.
Hop, et admettons, j'ai le moteur 1 ici, donc je décoche tous les autres moteurs et je laisse que le moteur 1 d'activer. S'il n'est pas dans le bon sens, ça se passe dans moteur direction. Donc là, il est dans le sens reversed, donc inversé. Si par contre, il tournait le moteur 1, il était dans l'autre sens, et ben en fait, je le mets tout simplement en position normale. Voilà, et ça va changer le sens de rotation du moteur. Il n'y a que deux possibilités dans le sens de rotation dans moteur direction, c'est soit normal, soit reversed. Voilà, tout simplement. Donc si il est sur reversed et qu'il tourne pas dans le bon sens, bah, vous le mettez sur normal. Et s'il est sur normal et qu'il tourne pas dans le bon sens, bah, vous le mettez sur reversed. Et vous faites ça pour ici vos 4 moteurs. Donc une fois que vous avez évidemment changé, on va dire le moteur direction, vous cliquez sur Right Setup, de telle façon à copier la configuration directement dans les ESC. Une fois que vous avez fait ça pour vos 4 moteurs, c'est terminé. On peut se déconnecter. Et on va retourner sous Betaflight. Donc là, ce qui est nickel à partir de maintenant, c'est que nos moteurs, eh ben, ils sont bien positionnés aux bons emplacements, et en plus, ils se tournent dans le bon sens. Et donc on a configuré ça, attention, hein, on va se reprendre le petit schéma ici. Cette configuration de sens de rotation, c'est en reversed, hein, attention. Donc ça, il faudra bien le noter dans Betaflight. Donc, si on fait le tour de la configuration Betaflight, alors c'est plutôt simple. Au niveau des ports, ici, on touche que dalle. Ça, directement, vous allez l'avoir. Normalement, vous devez avoir cette configuration quand vous achetez votre contrôleur de vol et vos ESC. Vous devez avoir une configuration type pour votre carte de vol. Moi, si je vais sur eFlight, moi, ici, j'ai un truc qui s'appelle diagramme. Et dans mon diagramme, ici, j'ai ma configuration quand j'utilise donc le modèle DJI ou Cadix Vista. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est les ports qui sont utilisés, la configuration des ports qu'il va falloir mettre en place. Il me dit également au niveau du receiver, il va falloir se mettre en Serial Based Receiver et ici en mode S-Bus. Donc ça, c'est des choses que vous trouvez directement normalement sur le site de votre où vous avez acheté votre contrôleur de vol directement. Donc ça, je touche à rien, c'est config d'origine, ça fonctionne parfaitement, normalement, il n'y a pas de souci. Au niveau de la conf, première étape. On va cliquer ici sur sens de rotation. Ici, vous allez me le mettre en sens inversé. C'est ici où on va dire dans Betaflight qu'on tourne bien, pas vers les hélices, elles tournent pas vers la caméra, mais elles tournent dans le sens inverse. Donc, il faut le préciser ici. Au niveau du taux de rafraîchissement du gyro et de la boucle PID, vous mettez 8 kg, 8 kg. Au niveau de la personnalisation, et comme j'ai un ego surdimensionné, j'ai mis Viral FPV. Ça sert strictement à rien dans la configuration, mais c'est juste pour mon ego, ça me fait plaisir, c'est moi qui ai monté mon quad. Au niveau des récepteurs, ici, donc on l'a vu tout à l'heure directement sur le site de eFlight, moi il me demande de me positionner avec une version DJI AirUnit ou Cadix Vista en RX Series, et ici on sélectionne S-Bus. Ensuite, dans les autres fonctionnalités, moi j'ai rien touché, j'ai tout laissé. Au niveau de la configuration des beacon D-Shot, alors c'est un mot hyper compliqué pour dire simplement est-ce qu'à un moment donné ça va buzzer ou pas, et le type de tonalité. Donc moi j'ai laissé tonalité sur 1, j'ai coché RX Lost et RX7. Ça veut dire que RX7, ça veut dire que je peux déclencher le buzzer directement avec un interrupteur de ma RC, et RX Lost, bah, c'est à un moment donné, si je perds le signal complet de ma RC, bah, ça déclenche automatiquement le buzzer. Donc évidemment ici, alors normalement d'habitude tout est coché, moi j'ai tout viré parce que quand ça bip dans tous les coins ça me fait chier. Donc j'ai laissé juste évidemment RX Lost hein, pour pouvoir directement avoir le bip après la perte du signal ou extinction comme ils disent de la radiocommande. Donc j'ai également coché RX Lost Landing, c'est à dire que même quand je suis pas armé, je peux déclencher, si je perds la RC, ça déclenche le buzzer. Et RX7, cochez bien ici RX7 pour bien lier, on va dire, l'action de l'interrupteur à l'action du buzzer. Donc ça c'est plutôt simple, rien de très compliqué. Au niveau de la config des ESC, alors premier sujet, moi je vole en D-Shot 600. Mettez D-Shot 600, vous cliquez et vous cochez D-Shot bidirectivonnel également.
pôle moteur, on touche pas, c'est 14. Ça, c'est le nombre nombre d'aimants, on va dire directement sur la cloche moteur. Donc après, au niveau de la valeur des gaz minimum pour le moteur, donc ici, moi je l'ai réglé sur 5,5 et j'ai vraiment une très très bonne sensation. Globalement, quand je lâche les gaz, la gravité quand il tombe me paraît vraiment top. Franchement, en tout cas j'ai un bon rapport et c'est une valeur en tout cas que j'ai testé et que vous pouvez rentrer sur cette configuration là sans trop de problèmes. C'est globalement une valeur qu'on retrouve à peu près partout quand je regarde les quads freestyle, notamment quad freestyle en 5 pouces. Ensuite, sens de la carte moteur. Donc là, gros sujet. Rappelez-vous, moi, ma carte, elle n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que le sens de mon drone, c'est dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire que globalement, ma caméra est dans ce sens-là. Sauf que ma carte de vol, eh ben, elle est à 180 degrés dans l'autre sens. Ça, je vous regardez la vidéo du montage du drone, la dernière vidéo 3, pour plus de détails. Donc ici, tout simplement, on met 180 degrés sur le yacht, si, évidemment, vous devez tourner à 180 degrés votre carte. Par contre, si votre carte est dans le bon sens, c'est-à-dire que sur les cartes de vol, il y a une petite flèche qui indique le sens de l'avant. Si c'est vers la caméra, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien à toucher là-dedans. Accéléromètre, j'y touche pas. Armée, j'ai mis 180 degrés, ce qui va me permettre après comment dire, ça va me permettre notamment d'armer mon drone sur des surfaces. Je crois que par défaut c'est 25 degrés. Donc par exemple si je suis sur une pente, je sais pas, à 40 degrés au niveau du quad, je peux pas armer. Tout simplement, il va détecter que je suis à plus de 25 degrés d'angle, donc il arme pas. Moi j'ai mis 180 degrés. Alors attention, 180 degrés, faites gaffe. Le 180 degrés va me permettre aussi de mettre en place ce qu'on appelle dans Betaflight le turtle mode. C'est-à-dire que si mon quad à un moment donné tombe et qu'il est couché, et à un moment donné je vais pouvoir activer avec un interrupteur le turtle mode et il va pouvoir faire une espèce de flip pour le remettre à l'endroit. Ensuite RSSI je touche pas, j'ai pas de truc fonction 3D au niveau des moteurs, on s'en fout, GPS j'ai pas, et ici je vous ai tout indiqué. Donc évidemment à chaque fois que vous touchez à quelque chose, vous sauvegardez votre configuration. Au niveau de l'alimentation batterie, moi ici j'ai mis 1300, j'ai indiqué ici 1300 mAh parce que moi c'est des LiPo Tattoo Airline V3 je crois, c'est des V3 en 1300 mAh. Et moi j'aime bien voler à vue au niveau de l'OSD avec deux valeurs, la valeur de consommation milliwatts et la valeur on va dire de consommation voltage d'une cellule. Au niveau de la batterie, moi j'ai réglé l'échelle. Alors comment on règle l'échelle, c'est tout con. Prenez votre LiPo, vous prenez un multimètre, vous le réglez bien sur voltmètre, et puis ensuite vous regardez la valeur de jus qu'il y a dans votre LiPo. Vous branchez directement la LiPo sans les hélices avec votre drone sur Betaflight, et ici vous allez avoir une indication ici 24,78 volts, et en fait entre cette valeur là et la valeur qui est donnée à votre voltmètre, il peut y avoir des petites différences et on peut l'ajuster ici dans la valeur échelle. Donc par défaut c'est 110, par défaut c'est 110 et moi je l'ai mis sur 111 pour être au plus juste. Comme ça dans l'OSD j'ai vraiment une valeur quasiment sûre de mon voltage batterie. Alors ensuite, concernant l'intensité ici, le plus simple, parce que sinon ça prend un peu de temps dans cette explication-là, vous allez sur le site de Culture FPV dans bien calibrer son capteur de courant et il vous explique tout, comment on calcule et on configure bien son capteur de courant pour avoir dans l'OSD la bonne valeur. Et en plus, ils ont un petit outil de calcul, vous allez voir, c'est extrêmement simple, je vous laisse regarder directement sur le site de Culture FPV. Une fois qu'on a fait ça, ok c'est good. Donc réglage GPID. Alors ici gros sujet, gros sujet au niveau des réglages PID et des filtres. Et ici je remercie surtout David Zuari pour son conseil. Vous allez aller direct sur le site de UAV Tech. Voilà, uavtech.com. Et vous allez ensuite aller dans, c'est dans quoi ici dans Preset. Et là c'est magnifique, ils ont fait un job de folie. Vous allez avoir plusieurs configs type pour des whoops, des toothpicks, du 5 pouces freestyle, du racer, du 6 ou 7 pouces, etc. Du 9-10 pouces. Moi j'ai pris la config 5 pouces freestyle et j'ai appliqué stricto sensus la config donnée sur le site UAV Tech. Et sur ce preset là.
Donc, ce qu'on va faire, donc de mettre le timing à 23 degrés, notamment si vous êtes en Belly 32, si vous êtes en Belly IS, de le mettre le timing to medium height. Donc ensuite, au niveau de la fréquence PWM, de la mettre en 24, ou si on préfère, de la mettre en 48. Donc moi, je vais la mettre en 48, et par contre, il va falloir intégrer cette petite ligne de code dans la CLI directement. Donc tout est expliqué. Et ensuite, d'appliquer directement ces copies d'écran, voilà, PID. Donc vous respectez exactement les échelles qu'ils ont mises, etc. Vous regardez tous les chiffres, vous mettez exactement la même chose. Les rates, à la limite, les rates, vous mettez les vôtres, il n'y a pas de souci. Et ensuite, dans les filtres, vous appliquez les filtres qu'ils ont donnés. Donc, moi, j'ai fait exactement ça. J'ai fait exactement ça. Donc on peut vérifier directement dans Belly 32 tout d'abord. Donc on enlève les hélices. Donc on met l'hypo, on va sur Belly 32, on clique sur Connect, on clique sur It Setup, port comme 3 maintenant on sait, voilà on a nos 4 ESC. Et donc on a ESC 1, 2, 3, 4, donc ils sont tous affichés, c'est-à-dire que ça c'est la config qui est inhérente et qui est commune aux 4 moteurs. Donc il nous dit ici timing to 23 degrés, moteur timing il est bien sur 23 degrés, donc ça c'est good, je l'avais bien mis. Ensuite, j'ai réglé sur PWM Frequency 48. Et également, petite astuce au passage, vous réglez votre minimum throttle sur 1000, votre maximum throttle sur 2000. Et puis c'est tout. Voilà, vous pouvez laisser la config après d'origine. Vous cliquez sur Write Setup pour configurer ça, pour enregistrer la config, et vous cliquez sur Disconnect. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez copier cette petite ligne-là, copier, hop. Vous allez sous Betaflight et vous allez la coller directement dans la CLI. Voilà, copier, coller, vous appliquez sur Enter et vous cliquez sur Save. Voilà, pour bien sauvegarder directement la configuration. Donc là, il se reconnecte. Et ensuite, il va falloir appliquer les copies d'écran directement. Donc ici, vous faites en même temps ça sous Betaflight. Hein. Vous regardez ici, Master Multiplayer, on est sur 1, 0,9, 1,5, 1,8. Et puis vous appliquez directement les filtres dans Réglage PID. Hop, je me reconnecte, port comme 3. Hop, je me connecte, je retourne dans PID, Réglage PID. Donc ici, j'ai respecté exactement les valeurs nommées et demandées par le preset, donc ici. Ensuite, je fais la même chose sur la partie filtre. Hop, je fais copie d'écran, je vais dans Betaflight et dans la partie réglage filtre, je mets exactement les mêmes valeurs que mentionnées sur le site de UAV Tech. Voilà, donc vous checkez tout ça. Vous sauvegardez tout ça et on continue, on va dire, la configuration. Alors au niveau de la partie récepteur, on va le faire en live. Donc moi j'utilise une radiocommande DJI, hein, je suis full DJI. Donc on enlève les hélices, on met une petite lipo qui va bien. Et ensuite on allume la radiocommande DJI, la belle radiocommande DJI. Et ensuite on va vérifier tout simplement, on va vérifier que tout est bien en place. Quand je bouge le pitch, c'est bien le pitch, le throttle, etc. Donc, c'est bon, elle était reconnue. Donc, du coup, quand je bouge le throttle, c'est bon. Le yaw, c'est bon. Le pitch, etc. Et en même temps, ça vous permet de vérifier l'assignement des interrupteurs. Par exemple, ça, c'est l'interrupteur 4. Ça, c'est l'interrupteur 3. Là, c'est l'interrupteur 2. Et ici, l'interrupteur 1, où j'ai mis, on l'entend, j'ai mis le buzzer. Donc une fois que ça c'est bon, que vous avez tout bien checké, vous allez dans mode, et dans les modes ici, vous allez paramétrer les modes qui vous intéressent. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Déjà, premièrement, je mets un pré-arm. Donc ici, sur l'interrupteur 4, on le voit ici, je mets un pré-arm. Donc je mets un pré-arm quand il est tout en haut. Donc ça, c'est un curseur qu'on peut déplacer ici, hein, clairement. Donc voilà, on a 3 niveaux. Moi, j'ai 3 niveaux j'ai 3 crans, j'ai 1, 2, 3. Donc quand il est au niveau haut, on voit bien que le petit curseur ici se met directement dans la plage. Voilà, et donc là on voit bien qu'ici il est préarmé. Une fois que c'est préarmé, ici, moi j'aime bien armer avec cet interrupteur là. Donc ici c'est l'auxiliaire 3. Même topo, j'ai mis ma plage tout à la fin parce que je veux armer également en position la plus haute possible. Ensuite sur l'auxiliaire 1, ici, j'ai mis le buzzer. Voilà.
même topo. Donc une fois que vous avez configuré vos interrupteurs, et ben on peut passer globalement à la suite et régler les paramètres d'OSD. Donc au niveau de l'OSD, moi je mets très peu de choses, en fait je mets quasiment rien. Moi je mets ici, donc les messages d'avertissement ils sont par défaut, je les laisse. Je clique ici, je coche milliampères de la batterie consommée et je le mets ici au milieu. Parce que moi j'aime bien savoir le niveau de milliampères-heure consommé. Et ensuite, je mets la tension moyenne d'une cellule tout en haut ici, tout en haut à gauche, le voltage d'une cellule, tout simplement. Voilà pour la partie OSD. Globalement, voilà, je mets rien de plus parce que j'aime pas du tout surcharger mon OSD. Et en plus, j'ai également avec les lunettes DJI, j'ai d'autres éléments sur la partie consommation. De toute façon, il y a quand même de la consommation de batterie, etc. Sur également la qualité de signal sur l'ARC et le masque DJI, donc j'ai pas besoin de rajouter grand chose de plus. Donc n'oubliez pas de bien tout sauvegarder, n'hésitez pas à refaire un dump ici de votre configuration et un diff all, et puis vous pouvez déconnecter Betaflight. Voilà les amis, cette configuration est terminée en tout cas. Si vous suivez les 4 tutos, et que vous sélectionnez le même type de matériel, que vous faites exactement le même type de montage que moi, et que vous suivez à la lettre cette configuration, et encore un grand merci à David Zohari pour la petite astuce sur UAV Tech, parce que franchement c'est nickel, franchement c'est la configuration, le preset 5 pouces freestyle est vraiment une excellente base. Et ben vous aurez exactement la qualité de quad que j'ai aujourd'hui. Franchement j'en suis hyper content, je suis hyper fan de ce montage. Il vole très bien, franchement, il vole mais de ouf, enfin en tout cas pour moi il vole vraiment top. J'ai quasiment pas de prop wash, franchement, quasiment pas de prop wash. Et encore, le léger prop wash que je peux avoir dans des mouvements un peu violents, etc., on peut le récupérer en trichant un peu, en remettant un petit peu de gaz, et du coup bah on n'a pas de, si vous gérez bien vos sticks, vous avez pas de prop wash. Il réagit super bien. C'est des moteurs en 22.07 en 1750 kV, et franchement merci de l'astuce Escape FPV, si tu regardes la vidéo je t'embrasse, parce que c'est des moteurs qui sont freestyle mais en même temps qui sont assez smooth. C'est à dire que avec deux configs de rate, des rates freestyle, bah franchement il est hyper réactif, hyper violent, mais on garde quand même une bonne sensibilité. C'est pas un truc qui part dans tous les sens, c'est pas des moteurs, c'est pas un quad pour faire de la race quoi. Et en même temps avec une configuration de rates plutôt smooth, bah, franchement on peut faire du cinématique, il n'y a aucun problème, franchement on peut faire du cinématique. Les hélices, moi j'utilise des hélices, c'est des ZX S4 que je trouve plutôt bien. Elles sont légères, elles accrochent vraiment bien dans les virages, et après il faudra que je teste d'autres hélices pour vraiment avoir vraiment une, on va dire, pour vraiment pouvoir mettre en place un comparatif. En tout cas avec les hélices ETX X4, franchement c'est de la balle, pas de problème. Donc je suis hyper fan du sujet, franchement ça a été une aventure incroyable de monter mon premier drone. Je me revois encore il y a plus d'un mois à me dire putain, fichier, je sais pas réparer un drone, je comprends rien, BI32, Betaflight c'est quoi le sens reverse des moteurs, 10 shots c'est quoi, enfin les filtres, les PID, enfin bref, le truc que tous les débutants, on va pas se mentir les mecs, on prend un saut puis on dégueule un bon coup dedans, et en fait on s'arrête là et on achète on va dire un BNF, ce qui est très bien, franchement moi j'ai commencé par un BNF. Celle-ci je l'ai pas encore testé, on va dire sur du middle range, je pense pas que ce soit une frame long range très clairement, mais même sur du middle range j'ai pas encore testé, j'ai dû faire maximum peut-être 400-500 mètres max sans aucun problème. Mais je l'ai pas testé encore plus loin. Par contre là je vous mets juste après, là je vous mets toute une série de vols, voilà, je vous fais une petite compile de vols que j'ai faite avec, et franchement c'est vraiment de la balle. Bref, franchement c'est une frame qui est vraiment top, en tout cas pour du freestyle, et vraiment j'ai quasiment pas de jello, vous allez le voir directement dans la vidéo qui arrive là. C'est une vidéo tournée à la GoPro, évidemment GoPro 8, tournée en 4K 4 tiers, 1 centième avec filtre ND évidemment, et en 25 images par seconde, et passer dans Real Steady, vous allez voir, franchement pour moi c'est vraiment nickel. Voilà, en tout cas très belle aventure, moi je suis super fan, en tout cas je suis assez fier de cette frame, elle est plutôt, je la trouve plutôt esthétique, en plus j'ai essayé de faire un boulot à peu près propre
propre. Et franchement, elle vole super, j'ai quasi pas de jello. Franchement, j'ai quasi pas de jello. Je l'ai volé, j'ai volé avec elle quand il y avait du vent, quasiment même avec 25 km/h de vent, franchement elle tient nickel, sans vent, etc. Bref, j'ai pas grand chose à dire de négatif dessus. Non, franchement elle vole top, je peux voler quasiment 4 minutes. Franchement, même en tapant de 2 en freestyle, des fois je vole quasi 4 minutes avec des 1300 mAh. Alors je les charge quand même jusqu'au bout, hein. J'atterris à 3V5, 3V6. Mais franchement, vous pouvez faire 3 minutes 30, on va dire sans aucun problème. Voilà les amis, il faut à un moment donné que ça s'arrête. J'espère que je vous ai tout mis dans la configuration, je vous ai tout dit, vous savez tout sur cette frame. Merci d'avoir en tout cas vécu cette aventure de ce premier montage, ce premier drone avec moi. C'est super cool de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois, c'est dommage, il y a quasiment 75% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Putain, c'est con, on est quasiment 1000 sur la chaîne. Donc si vous abonnez tous, je pète les scores. Donc n'hésitez pas. Je vous ai mis évidemment, vous allez retrouver dans la description tous les liens vers tous les produits de cette frame, tous les produits que j'ai montés sur cette frame, tous les composants, que ce soit pour souder, les composants électroniques, les moteurs, les machins, etc. Il y a des liens affiliés, je vous le dis, que ce soit sur Amazon ou sur Banggood. Vous les utilisez, ça me fait plaisir. Vous les utilisez pas, c'est votre droit et il n'y a pas de souci. En tout cas, ça me fait plaisir quand même, les mecs. Et puis voilà quoi, voilà tout ce que j'ai à dire sur cette frame en 4 épisodes dessus. Putain, je reviens de loin quand même, parce que entre le premier épisode du choix des composants où j'apprends à souder, ensuite passer au montage de la frame qui était quand même un sacré exercice, et ensuite à la configuration où j'ai galéré, faut que je vous le dise quand même, j'ai galéré la config. Au départ je trouvais pas, je vous laisse le lien là, regardez le live, j'explique toutes les merdes que j'ai eues et tout ce que j'ai foiré dans la configuration avant d'arriver à cette vidéo propre où je vous présente clairement la config qui va bien pour ce drone. J'ai vraiment galéré, j'ai vraiment pas mal galéré, donc je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo live. Bref, en tout cas, suivez à la lettre. Si vous voulez le même type de drone et qui vole dans les conditions de la vidéo que je vous montre juste après, eh ben, allez-y les gars, vous avez tous les liens en description, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les vidéos, nickel chrome. S'il y a des questions subsidiaires, bah, comme d'habitude, je réponds à toutes les questions, vous le savez, donc vous me posez une question et je vous réponds. Mais normalement, en suivant les 4 tutos, les 4 vidéos du montage de ce drone, franchement, il n'y a pas de souci, vous allez arriver exactement au même, on va dire, vous allez arriver exactement au même résultat que moi, donc avec un putain de drone freestyle qui vole nickel. Franchement, sans souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà les amis, on se retrouve évidemment bientôt dans d'autres aventures, dans d'autres, je sais pas dans quoi je vais partir après sur la partie FPV. Mais en tout cas vous le saurez bien assez tôt dans d'autres vidéos. En tout cas les amis, merci de me suivre, abonnez-vous, mettez un putain de like, n'hésitez pas à utiliser mes liens, ça me fait plaisir et ça m'aide également, parce que c'est beaucoup de temps passé là-dessus, soit à vous répondre dans les questions, et puis à préparer ces vidéos là, c'est quand même un petit peu de temps. Et surtout les amis, une fois que vous avez monté votre drone, il va falloir quand même aller faire une chose, quoi. Il va falloir aller charger ces lipos, sortez, et bon voilà tous, ciao.